Très heureux de vous retrouver dans les comptes de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Accélération de la production parlementaire à la session de septembre 2024 à l'Assemblée nationale, les commissions permanentes sont officiellement installées. Celle en charge de l'ECOFIN et contrôle budgétaire est déjà à pied d'œuvre sur la loi rectificative 2024 et la reddition des comptes 2023. Sassa Magazine. Et puis la jeunesse congolaise appelée à l'amour de la patrie pour contribuer à l'épanouissement du pays. Pour ce faire, une conférence débat a été organisée à Kinshasa. Voilà tout pour les sommaires. Comme annoncé en titre, le bureau de l'Assemblée nationale a procédé sous la supervision du premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilomba Moussaou à l'installation effective des 10 commissions. Vous vous en doutez, les commissions permanentes dont les membres ont été investis à la plénière de mercredi à jeudi. Espérant Daniel Kamboulou signe ses reportages. Sous la conduite de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilomba Moussaou, qui a été mandaté par son titulaire, le professeur Vital Kamere, le bureau de l'Assemblée nationale a procédé à l'installation effective de ces 10 commissions permanentes dont les membres de bureau étaient respectivement investis par la plénière au cours de la longue séance intervenue d'hier mercredi 16 à 13h jusqu'au jeudi 17 octobre à 4h du matin. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilomba Moussaou, s'est personnellement occupé de l'installation de 3 bureaux, des commissions notamment la commission économique, financière et contrôle budgétaire qui sera dirigée par le député national Guy Mafuta Kabongo du regroupement 2 ATDC élu de Chikapa, commission qui a un rôle très important à jouer pendant cette session budgétaire en vue de mettre à la disposition du pays, via le gouvernement de la République, des moyens conséquents de sa politique pour lui permettre de faire face à plusieurs besoins d'État. Responsabilité que reconnaît le président de la commission, qui compte sur la détermination de chaque membre pour atteindre les objectifs leur assignés. Le défi en termes de route des dessertes agricoles, je vois également la question de l'insécurité et de l'agression à l'est du pays. Je me dis qu'on n'a pas droit à l'erreur. Il a ensuite installé le bureau de la commission politique, administration et juridique qui sera dirigé par le professeur André Mbata, mais présentement en mission et représenté par le premier vice-président Tchoko Lantwali Prince des 3 alliances. Cette commission a aussi une grande responsabilité face aux impératifs politiques du pays, qui est agressé dans sa partie orientale. Comme vous l'avez constaté, le débat sur la constitution de commission a été passionnant, parfois avec aussi beaucoup de tumultes. Nous y sommes quand même parvenus avec beaucoup de difficultés. Ce qui est important, c'est que c'est un débat qui est désormais derrière nous. Enfin, le professeur Tshilomba a installé le bureau de la commission des droits humains que dirige l'honorable Mboukou Laka Boris, mais représenté par le premier vice-président Néné Kachinde Avodja. Le deuxième vice-président Christophe Mbosso a quant à lui installer les commissions environnement et ressources naturelles, aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. De son côté, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Ndjoli, a installé les bureaux des commissions, suivi et évaluation, affaires étrangères, mais aussi défense et sécurité. Le président de la commission défense et sécurité, Ruben Mikindo, a parlé des impératifs sécuritaires qui nécessitent un travail acharné pour des résultats escomptés. Tandis que le rapporteur adjoint s'est chargé de l'installation des commissions sociales et culture, de l'égalité de chance, famille et enfants. Toutes les commissions ont été installées. Direction province du Kasaï central pour vous parler de ce point de presse tenu par Naklé Mouyaya de l'Assemblée provinciale du Kasaï central qui appelle la population au calme et demande également aux députés provinciaux de prendre leur mal en patience car les plénières reprennent dès la semaine prochaine pour éclairer la religion de tous sur toutes les questions taboues. Les pétitions sont adressées à 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Et je vous précise que les pétitions constituent notre exercice démocratique. C'est vraiment légal pour donner quand même la lumière aux pétitionnaires, donc s'expliquer. Curieusement, nous avons vu apparaître dans les réseaux sociaux les pétitions de nos collègues pendant que ce point était déjà voté. Donc le questeur devrait donner en long et en large avec toutes les données possibles pour mettre à nu la gestion financière de notre Assemblée provinciale. Ce point a été voté par nos collègues. Pour ce faire, chers amis journalistes, les matières sont là et nous préférons que ça puisse éclater.
que la vérité soit mise à jour pour que tout le monde puisse couper court au faux débat. Nous appelons aujourd'hui les uns et les autres de s'apaiser parce que ces points dont je vous ai énumérés sont inscrits à l'ordre du jour, donc au calendrier de cette session. Nous invitons nos chers collègues députés d'aller prendre leur mal en patience. Nous n'avons qu'une mère, c'est cette assemblée provinciale. Nous avons un père, c'est le Kasaï central. Nous devons nous réunir ensemble et vraiment aider cette population à avancer. Tous ces rapports dont je vous ai parlé sont déjà disponibles. Et nous ne voulons pas qu'ils soient étouffés. Et puis, facturation normalisée en République démocratique du Congo. Le ministre de Finances, Doudou Fambali Koundeli Boutaï, appelle les entreprises à s'engager pour une réforme décisive. C'était à l'issue d'une séance de sensibilisation organisée à Kinshasa. Placide Loukeka et Francine Mawete pour le détail. Après avoir été accueilli par les directeurs généraux de la Direction générale des impôts, DGI en sigle, le ministre des Finances a rendu hommage au président Félix Tshisekedi, rappelant que la digitalisation est l'une des priorités de son mandat. Selon Doudou Fambali Koundeli Boutaï, la réforme de la facturation normalisée est désormais incontournable. Elle constitue un outil capital pour permettre à l'État de financer ses politiques publiques dans des secteurs essentiels. Cette réforme ne concerne pas uniquement l'administration. Elle engage surtout les entreprises de manière directe et durable. Il est donc de notre responsabilité collective de faire en sorte que cette transition vers la digitalisation des entreprises se déroule dans les meilleures conditions. L'Argentier national a également souhaité que cette collaboration s'institutionnalise à travers des contrats de partenariat entre la DGI et chaque organisation du secteur privé. Je souhaite également que nous allions plus loin dans cette collaboration en instaurant des contrats de partenariat clairs et structurés entre chaque structure faîtière et la DGI. Pour conclure, le ministre des Finances a souligné que cette réforme offre une véritable opportunité pour la RDC. La jeunesse congolaise appelée à l'amour de la patrie afin d'œuvrer en faveur du développement du pays. Appel lancé par les différents panélistes intervenus lors d'une conférence de débat organisée à Chobeuse de Kinshasa par la Fondation Bomboma Forever. Reportage. La jeunesse composante majeure du développement du pays, tel est le thème de la conférence de la jeunesse organisée par la Fondation Bob Mboma Forever dimanche 13 octobre dans la salle des spectacles de Chobeuse à Kinshasa-Gombe. Des jeunes venus des 4 coins de la capitale ont été principalement sensibilisés à l'éveil patriotique. Dans son allocution, tenue pour la circonstance, Lévi Mbokoumou, président de FBM4, a salué l'engagement de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, à confier des grandes responsabilités à la jeunesse. Je suis très satisfait, je remercie tous les participants, tous les intervenants, à mon nom, au nom également de l'ambassadeur Bob qui s'est fait représenter. Merci beaucoup à tout le monde. À toute la jeunesse congolaise, je suis très content de voir un nombre vraiment exorbitant. Colonel Nenette Moukembe, l'une des panélistes, a mobilisé les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Le monde ne s'arrête pas, le monde court. Mais la jeunesse est en train de s'adapter, la jeunesse est en train de grandir avec le numérique. Ce qui fait qu'au lieu qu'on gaspille encore beaucoup de moyens dans la formation, nous voulons recruter ceux qui ont déjà un pas et ça nous gagnons le temps. Occasion pour Deo Kassongo, entrepreneur congolais, d'inviter les jeunes à se former et à entreprendre. Il ne faut pas que ces générations passent sans qu'on ait impacté énormément sur le devenir et l'avenir de notre pays. Si cette génération passe et que les autres parlent de l'intelligence artificielle et que vous êtes encore dans les polémiques sur les réseaux sociaux, on aura raté un gros épisode et on aura peut-être perdu l'avenir, le contrôle de l'avenir de notre pays. Sylvie Elengue, DG de la RTNC, a de son côté encouragé les participants à passer à l'action en créant des mouvements associatifs. Et donc, chers jeunes, profitez de cette tranche d'âge dans laquelle vous vivez. On va tout vous excuser, on va tout comprendre, mais au moins vous aurez fait entendre votre voix. Outre ce conférencier, plusieurs autres personnalités ont défilé à l'estrade pour mobiliser l'éveil patriotique.
Cette activité rentre dans les missions que s'est assignée la Fondation pour contribuer efficacement à l'épanouissement de la RDC partant de l'engagement de la jeunesse. Restons au Kasaï central pour parler de la célébration de la journée de la femme rurale. À l'occasion, un accent particulier a été mis sur le rôle majeur joué par les femmes rurales dans le développement intégral du pays. Retrouvons Anastasie Mimbolo pour ce reportage. À Kananga, dans le village de Benakabia, ce vendredi 18 octobre, l'heure était à la célébration. Les autorités provinciales, les agences des Nations Unies et plusieurs organisations locales et nationales ont honoré les femmes rurales, piliers de la résilience climatique. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée exceptionnellement en ce jour, que le gouvernement provincial du Kasaï central, avec la FAO, le HCR, les PNUD, l'UNFPA et d'autres acteurs locaux s'est mobilisé en force. Sous les thèmes « Les femmes rurales, gardiennes de la nature pour notre avenir collectif ». L'événement a mis en avant le rôle capital que jouent ces femmes dans la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Dans la province, l'accent était plutôt sur le thème « Femmes cultivatrices, nourricières de nos entités ». La chef de la division provinciale a ouvert la cérémonie en rendant hommage à la bravoure des femmes rurales qui, en plus de nourrir leurs familles, sont confrontées aux violences basées sur le genre et à des risques sanitaires, à savoir les cancers du sein et les cols de l'utérus. Ces femmes ont, à travers une scénette, illustré les conditions difficiles dans lesquelles elles travaillent, manque de ressources, faim et exposition aux intempéries. L'une d'entre elles a pris la parole pour souligner leur rôle vital. J'ai nourri tout le monde, sans discrimination. C'est ça mon obligation. Un message fort a été salué par le représentant des Nations Unies présent, le docteur Marguerite Koundouma de l'UNFPA, a encouragé ces femmes en rappelant que la journée leur a été dédiée. Et nous, les partenaires qui les soutenons, devons travailler pour les soutenir. Tandis que Marianne Samé de la FAO a insisté sur l'importance de l'adaptation des femmes rurales face au changement climatique. Déjà, c'est que vous tous vous avez constaté que les saisons agricoles ne sont plus les mêmes. Le docteur Jacques Diangondo, représentant du HCR, a de son côté remercié les femmes pour leur courage et salué l'accueil des réfugiés dans cette région, soulignant l'importance de la solidarité. En commençant par remercier les autorités coutumières qui ont commencé par donner cette parcelle de terre pour l'installation des rapatriés qui étaient en errance. Cette journée, c'était aussi la distribution d'outils agricoles et des semences aux cultivatrices, ainsi que la visite des stands où leurs produits fruits de leur dur labeur étaient exposés et achetés pour les encourager. Un geste symbolique, mais ô combien significatif. À l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à la prévention du cancer des seins, l'ONG Endocare RDC vous propose chaque semaine un épisode de sensibilisation. Suivez. C'est Dr Ornella Malembe, présidente de l'ONG SADEF, soit Santé et Développement de la Femme et de l'Enfant. Je suis venue travailler avec Endocare pour sensibiliser sur le cancer du sein. Octobre Rose, c'est le mois dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Le message clé, c'est le dépistage, parce que si la maladie est détectée suffisamment tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Prenons soin à sensibiliser les femmes qui sont autour de nous. Nous faisons des descentes sur terrain, comme aujourd'hui. On se retrouve à l'église El Union pour sensibiliser les femmes. Et nous leur avons demandé de sensibiliser aussi à leur tour les femmes qui sont autour d'eux. Je dirais ici que l'origine de cette maladie n'est pas bien élucidée, mais il y a des facteurs de risque qu'on peut éviter. Éviter la sédentarité, éviter l'alcool, parce que ça prédispose la femme à développer cette maladie. Éviter les produits contraceptifs, surtout ceux qui le prennent abusivement. Surtout pour les femmes qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans, il faut se faire dépister au moins chaque 2 ans. Donc une fois chaque 2 ans, à chaque fois qu'il y a le mois d'octobre, il y a des hôpitaux qui organisent des campagnes de dépistage gratuits. Il faut en profiter pour se faire dépister. Et toi qui as moins de 50 ans, tu n'es pas épargné, et surtout s'il y a cet antécédent dans la famille, il faut se faire dépister. L'hôpital Marie Biamba Mutombo, il y a l'hôpital Montcollet et clinique universitaire. J'appelle
je fais appel à toutes les femmes de se faire dépister, surtout que c'est gratuit. Vous ne direz pas que j'ai manqué un sou pour me faire dépister. C'en est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.